Alors aujourd'hui, c'est vraiment une journée extraordinaire, parce que je vais faire une vidéo, de droite habillé, pas en quelqu'un de droite. Donc attention, dissonance cognitive, ça peut brusquer. Je raconte n'importe quoi. Le travail de groupe. Alors c'est très à la mode, quand on est de droite, plus particulièrement en école de commerce, de dire qu'on ne nous apprend pas à travailler en groupe, et c'est pas totalement faux. À l'école primaire, au collège, au lycée, on a de temps en temps des exposés à faire en commun, mais c'est plus, 3 personnes qui travaillent dans leur coin et on met ça en commun à la fin pour donner un exposé. Mais c'est pas vraiment ça le travail de groupe. Le travail de groupe, c'est beaucoup de paramètres à prendre en compte et je vais m'efforcer ici de vous en lister quelques-uns. Le premier, le plus important, c'est les a priori. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur d'avoir un passager clandestin. Le passager clandestin, bon, je vous explique pas l'idée, les encourager quand ce qu'ils font est bien et quand ils font quelque chose de moins bien, ne pas leur dire c'est de la merde, dire t'es capable de ça, comment ça se fait que t'aies fait quelque chose de moins bien que ce que tu es capable de faire. Et là, la personne va avoir plus envie de s'investir dans le travail plutôt que quand on la casse. Alors il y a des gens chez qui la casse ça marche, bon moi ça marche pas, et j'ai rarement croisé des gens chez qui ça avait un effet bénéfique à long terme. Autre aspect fondamental, le système économique actuel veut que vous soyez seul, donc il n'a pas intérêt à ce que vous sachiez travailler en commun. Par travailler, j'entends le vrai sens travail, hein, pas le salariat ou ce genre de conneries. Et en fait, finalement, les seuls qui ont le droit d'apprendre à travailler en groupe, ce sont les managers et ceux qui font des écoles de commerce. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une manière simple d'augmenter la productivité. C'est par exemple, vous avez une grande tâche à faire, vous allez la diviser en le plus de petites tâches possibles, et pour chaque petite tâche qui compose cette grande tâche, vous allez chercher à optimiser le plus possible la productivité. Donc pour ça, il faut que les personnes qui travaillent à ces micro-tâches soient capables de travailler ensemble afin de faire quelque chose de très productif. Alors bien sûr, c'est de la fausse productivité, hein, c'est pas du vrai travail en commun où on va échanger ses doutes les plus intimes, ça va être de la travail en commun soumis à l'impératif de production capitaliste. Donc ça va pas être... En fait, c'est une vidéo de gauche. Donc ça va pas être extraordinaire. On peut penser que si on désigne un chef dans le groupe, il va répartir les tâches et vous allez avancer plus vite. L'autorité du chef, elle ne s'applique plus vraiment. Il peut toujours y avoir une hiérarchie, mais elle doit être implicite. Faire preuve d'autorité, on n'en parle plus dans les livres de management, et les managers ne l'utilisent plus, donc n'utilisez pas non plus. Enfin, que chacun ait un point de vue sur le sujet, c'est une très bonne chose, parce que personne ne pense pareil, c'est tant mieux. Et des fois, avoir quelqu'un qui exprime son point de vue, ça peut vous apporter quelque chose. Une très bonne manière d'entendre le point de vue de quelqu'un, c'est lui demander de faire quelque chose de tout simple, une petite préparation, 5 minutes, rien de trop stressant pour lui, rien qui prenne trop de temps, mais 5 petites minutes dans lesquelles il présente son approche du sujet, ce qu'il compte faire, comment il voit la chose, machin. Et en fait, déjà, ça le force à travailler, et ensuite à vous présenter quelque chose. Et c'est une très bonne manière de travailler en groupe, c'est de proposer quelque chose, d'être force de proposition, et de ne surtout pas se plaindre tout le temps en disant que ce que font les autres, ce n'est pas bien. Quand quelqu'un a fait quelque chose de mauvais, vous lui proposez une alternative, et peut-être que comme ça il comprendra, et la prochaine fois ce sera mieux. Bon, alors j'ai fait un peu un condensé de tout ce que j'avais en tête, mais le travail en groupe c'est important, parce que le plus souvent c'est quand même plus précis et plus profond, plus exhaustif. Donc voilà, travailler en groupe, mais pas pour le capital, espion impérialiste. Je suis un peu fatigué. À demain.